Monsieur, bonsoir et merci de choisir la première chaîne de télévision gabonaise pour vous informer. Sous la haute présidence de son Excellence Ali Bongo Ondimba, président de la République, chef de l'État, le Conseil des ministres tient ses assises demain, jeudi 14 avril 2011 à 10 h, dans la salle habituelle au palais de la présidence de la République. À cet effet, tous les membres du gouvernement présents sur le territoire national doivent prendre part à cette importante réunion. Activité à la présidence de la République encore. Le chef de l'État Ali Bongo Ondimba a reçu le Premier ministre sao-toméen Patrice Emery Trovoada. Le renforcement de la coopération entre les deux États a dominé les entretiens entre les deux personnalités. Nick Jocelyn Fouba, Armand Moupende et Anissé Samaboubou, presse présidentielle. Il ne s'agit pas de la toute première rencontre entre le chef de l'État Ali Bongo Ondimba et le Premier ministre de Sao Tomé, Patrice Emery Trovoada. Le Gabon et Sao Tomé Principe sont deux pays frères. Le renforcement de la coopération est à l'ordre du jour. Les deux personnalités sont également revenues sur l'actualité africaine de l'heure. Le président, comme toujours, a montré toute son ouverture pour aider Sao Tomé Principe et renforcer la coopération entre les deux pays. Donc ça a été l'occasion pour nous d'avoir une longue séance de travail avec le Premier ministre gabonais, avec le président de la République et les membres de la délégation santomaine. Je pense que nous sommes en train d'avancer et que quelques résultats seront annoncés bientôt. Ça a été aussi l'occasion pour nous de parler de l'actualité africaine, la situation dans certains pays. Et nous avons comme ça pu écouter l'opinion du président Ali Bongo Ondimba. Et je pense que ça va nous aider aussi dans nos réflexions sur l'évolution du continent et la recherche de stabilité. Patrice Emery Trovoada est très intéressé par la politique de l'émergence prônée par le président de la République Ali Bongo Ondimba. Le Premier ministre sao-toméen a été introduit au cabinet du chef de l'État par son homologue Paul Biogemba. Toujours à la présidence de la République, Ali Bongo Ondimba, en sa qualité de chef de la majorité républicaine, a reçu les leaders des formations politiques regroupées donc au sein de cette majorité. Le chef de l'État en a donc profité pour donner quelques orientations à ses chefs de parti. Occasion donc pour Nick Jocelyn Fouba, Armand Moupende et Cédric Aleka de nous faire le point. Composé essentiellement de plus d'une vingtaine de partis bien implantés dans le pays, les leaders des formations politiques regroupées au sein de la majorité républicaine pour l'émergence étaient autour du chef de l'État, par ailleurs chef de la majorité républicaine pour l'émergence. Ali Bongo Ondimba était clair. Il a profité de la circonstance pour donner quelques orientations, participer au débat national, être présent sur le terrain, mais surtout contribuer au développement du pays. Il nous a reçus, il a très simplement réaffirmé l'importance de ce regroupement politique et nous a donné des indications, à savoir que nous devons de plus en plus nous exprimer, être un peu plus présents dans l'espace médiatique. Et puis en plus, il a donné des thèmes de réflexion. Dans nos états-majors, nous allons essayer de discuter pour lui ramener, en tout cas, les avis qui sont les nôtres. Pour redynamiser cette majorité, il nous a confié une feuille de route. Il a notamment insisté pour que sa majorité pèse de plus en plus au niveau du débat national, que nous serons présents sur tous les sujets. Il a indiqué également une feuille de route en ce qui concerne la manière dont cette majorité doit pouvoir travailler. Elle doit être en amont dans l'élaboration des politiques et en aval dans le soutien de ces politiques-là, notamment au niveau du Parlement. Parce qu'en effet, il n'est pas bon que la majorité se retrouve en ordre dispersé sur un certain nombre de questions importantes. Pour les mois à venir, les semaines à venir, on va mettre en place un certain nombre de commissions pour travailler sur des sujets d'intérêt commun, et faire en sorte que notre majorité qui est diverse soit dynamique et soit riche de sa diversité. Le président de la République veut une majorité forte et unie. Juste après cette rencontre, il a communié avec les membres du comité permanent du bureau politique du PDG.
Le Grand Prix du président de la République, rencontre instituée par Feu Omar Bongo Ondimba en vue de promouvoir les activités socio-économiques et culturelles des femmes, se tient donc ce dimanche 17 avril 2011 dans sa 14e édition. En prélude donc à cet événement, les membres du jury ont récemment tenu une réunion préparatoire en vue d'examiner les dossiers présentés et retenus à cette occasion. Blandine Adamvé, Jean de Dieu Mamboundou pour le point. 98 dossiers étaient sur la table des membres du jury prêts à être examinés au cas par cas et traités pour une meilleure lisibilité. La 14e édition du Grand Prix a retenu pour thème cette année les activités agricoles. J'ai commencé à regarder les premiers dossiers. Ce sont des dossiers qui portent bien évidemment sur l'agriculture, mais qui ont accès sur la banane et le manioc. Et d'une manière générale, les femmes travaillent sur des parcelles de 1 hectare. Et vous voyez, c'est déjà important pour une femme qui travaille seule sur 1 hectare avec des outils rudimentaires. Et quand on regarde la production, parce que dans les critères de notation, la femme doit présenter, si elle postule, elle doit présenter son activité, elle doit nous dire comment c'est organisé. Le ministre délégué en charge des affaires sociales livre le bien fondé du thème retenu. Le concours du Grand Prix du Président de la République, auquel pour la plupart vous êtes familiers, comme vous le savez, a été initié en 1998 pour promouvoir et revaloriser les activités et la créativité féminine. Il vise à récompenser l'association des femmes, le groupement féminin et ou la femme individuelle qui se serait distinguée dans un domaine de l'activité économique. Le Grand Prix, comme un hymne chanté pour magnifier, célébrer la femme gabonaise est la preuve palpable qui garantisse l'entièreté de son épanouissement, socle par excellence du développement de notre pays. Ainsi, l'ère de la paix, du développement et du partage se veut annonciateur d'une plus grande estime des autorités du pays à l'endroit de la femme. Femme cultivatrice, femme au foyer, femme cadre, femme de tous les horizons. Voilà qui promet donc pour le 17 avril prochain. Invité du journal, professeur Édouard Ngo-Milama, bonsoir. J'informe le public que vous êtes le vice-président d'organisation donc de la 28e session du CAMES. Le CAMES est bien sûr le Conseil africain et malgache pour l'enseignement supérieur. Alors, vous êtes là pour nous donner quelques détails sur les travaux qui commencent demain, notamment ceux du Conseil des ministres donc, de cette organisation qui est le CAMES. Mais avant d'en arriver là, est-ce que vous pouvez nous dire comment se sont déroulés les travaux des experts avant bien sûr la grande rencontre des ministres demain? Je vous remercie. Les travaux des experts qui se sont terminés justement aujourd'hui se sont déroulés dans la sérénité, dans la courtoisie, comme il est de coutume dans ce genre d'événement. Et toutes les questions qui ont été soumises à l'appréciation des experts ont été examinées et il y avait des questions très importantes. Alors donc ça s'est achevé aujourd'hui et en particulier ça s'est achevé par une proposition importante en matière de réception dans l'ordre international des palmes académiques. Et c'est d'ailleurs à cet effet que je venais sur votre plateau pour indiquer quelques modifications du programme que j'avais communiqué l'autre jour et qui tiennent en fait compte de ce nouvel événement et qui est de taille. Nous sommes suspendus à vos lèvres, professeur. Bien, je voudrais donc rappeler le programme tel qu'il va se continuer. Les travaux des experts se sont terminés aujourd'hui, donc demain, jeudi 14 dans la matinée, à l'immeuble à Rambo, dans l'auditorium, vont débuter à proprement parler les travaux de la session du Conseil des ministres. Et ils vont être ouverts à 9h par 4 allocutions, celle du ministre de l'Éducation nationale, de l'enseignement supérieur, de la recherche, de l'innovation et de la culture, suivie de celle du secrétaire général du CAMES,
elle-même suivie par celle du ministre de l'enseignement supérieur en charge justement de la présidence du Conseil des ministres du CAMES. Et enfin, cette série de discours sera clôturée par celui de son Excellence, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement. Et ensuite, à 10h30, toujours dans l'auditorium d'Arambo, il est prévu une séquence très importante de cette session du Conseil des ministres, c'est le forum. Il y a une thématique à chaque session, et cette année, la thématique qui a été choisie concerne la gouvernance universitaire et l'intégration des universités. Donc ce sera un grand moment d'échange. Voilà. On passe à vendredi, professeur. Ensuite, on passe à vendredi via jeudi après-midi qui a été modifié. Oui. Jeudi après-midi a été modifié. Il y aura la plénière à l'hôtel Laïco, dans la salle à Cajou. Séance plénière pour les ministres, mais avec en fin d'après-midi un huis clos. Parce que le huis clos était initialement prévu pour vendredi. Et là, on l'a, par anticipation un tout petit peu, on l'a jeudi après-midi, justement pour que les ministres convertissent eux-mêmes l'adoption des résolutions dans l'ordre international des palmes académiques. Et la grande nouvelle à ce moment-là vient pour vendredi, où à la Cité de la démocratie, ce sera la cérémonie de distinction du président de la République, chef de l'État, dans l'ordre international des palmes académiques du CAMES. Avec, sur le coup de 7h30, la mise en place terminée, 7h45, l'arrivée des invités officiels par ordre protocolaire, à 9h le début de la cérémonie et à 12h la fin de la cérémonie. Et ensuite, vendredi après-midi, on repart à l'hôtel Laïco pour la reprise du huis clos des ministres, et là également pour un événement très important, c'est l'élection du nouveau secrétaire général du CAMES. D'accord. On compte vous accompagner, professeur. Alors, dites-nous en deux mots, la réception du président de la République et notamment cette cérémonie, quelle valeur est-ce que vous donnez à cet acte? J'expliquais dernièrement que l'ordre international des palmes académiques est un ordre important qui a été institué par le CAMES pour récompenser les meilleurs de ses enseignants, les meilleurs de ses chercheurs, mais également les personnalités qui ont œuvré, qui œuvrent pour le CAMES, qui œuvrent pour l'enseignement supérieur dans leur pays respectif, qui œuvrent pour le CAMES, qui est, je voudrais dire, quelque chose de très important pour nous, que nous avons réussi à maintenir, parce que vous savez, nos enseignants étaient jugés, leur aptitude était jugée en France à l'époque. Alors on a rapatrié ça en Afrique et c'est le CAMES qui se charge de ça. Donc toutes les personnes qui œuvrent pour le CAMES, pour l'enseignement supérieur, peuvent être reçues dans cet ordre-là. Et nous avons l'honneur donc de recevoir le président de la République dans cet ordre. Merci beaucoup, professeur Edouard Ngou Milama. Je rappelle que vous êtes le vice-président du comité d'organisation donc de la 28e session du CAMES qui se tient ici à Libreville et dont le Conseil des ministres démarre ses travaux demain à la Cité de la démocratie. 90% des contentieux impliquant l'État sont tributaires d'une violation de la légalité au sein de l'administration. Un chiffre donné donc à l'occasion de l'ouverture de l'agence judiciaire du Trésor. Edgar Ndjembidoukaga, Victor Mundunga pour les détails. Retenu par un agenda chargé, le Premier ministre, chef du gouvernement, Paul Biogemba, a été largement représenté à l'ouverture de ces journées de l'agence judiciaire du Trésor. Une dizaine de ministres, dont Franck-Emmanuel Issozé et Guy Bertrand Mapangou en charge du budget. Placés sur le thème « Violation de la légalité au sein de l'administration gabonaise », ces journées renvoient d'abord aux attributions légales de l'agence. L'agence judiciaire du Trésor est chargée du règlement de toutes les affaires contentieuses où l'État est parti ou d'autres organismes publics et de la représentation de ceux-ci devant les juridictions compétentes. De ce fait, toute action portée devant les tribunaux et tendant à faire déclarer l'État créancier ou débiteur pour des causes étrangères à l'impôt au domaine doit, sauf exception prévue par un texte spécial, être intentée à peine de nullité par ou contre l'agence judiciaire du Trésor. Particulièrement active sur la défense des intérêts financiers de l'État, l'agence judiciaire du Trésor a fait économiser à l'État, en 2010, plus de 80 milliards de francs CFA au terme d'une soixantaine de contentieux liés au marché public et aux baux administratifs. Une parcimonie indispensable
au pressant devoir de bonne gouvernance. Toute irrégularité commise par l'administration est une atteinte à nos principes et aux droits des Gabonais et des étrangers avec qui nous contractons.